Dans Demain nous appartient, Diego s'évapore et Swazik est harcelé par Nathan. De son côté, Stéphane nourrit les soupçons de son entourage par un comportement étrange. Mardi 9 mai dans Demain nous appartient. Nordine interroge Judith après l'intrusion d'un inconnu la veille chez les Delcourt. Malheureusement, elle n'a pas pu le voir car il avait un masque, mais elle est convaincue que ce n'était pas une femme. Pour le policier, il y a forcément un lien avec Diego. Damien qui va très bientôt se marier avec Audrey retrouve la paire de ciseaux, subtilisée quelques jours auparavant, sous le lit du jeune homme. Celui-ci est incapable d'expliquer son geste. Inquiet, Alex demande à ce que la maison soit sous protection policière. Au commissariat, Sarah pense que l'amnésique est forcément impliquée dans quelque chose de grave. Les enquêteurs s'orientent alors vers le père de l'adolescent. Et s'il n'avait pas tenté de se suicider, mais avait été victime d'une tentative de meurtre? Pour Karim, si y est une piste à creuser sérieusement. Demain nous appartient, Nathan plus qu'insistant avec Swazik de son côté, Julie culpabilise de ce qui s'est passé la veille avec sa patiente. Elle explique ce qui s'est passé à Nathan, qui la rassure. Elle reçoit alors un message de Swazik, Charline une qui avait expliqué vouloir parler du plaisir féminin, qui la convoque le soir même. Entre-temps, voulant aider sa sœur, le barman va voir la gynécologue à l'hôpital avec un énorme bouquet de fleurs pour qu'elle pardonne l'erreur de la stagiaire. Refusant d'être acheté, l'ex de François refuse le bouquet, mais le jeune homme ne lâche pas l'affaire. Plus tard, au Spoon, il insiste auprès de Charlie, qui la qualifie de sorcière, pour obtenir son numéro. Elle accepte finalement, et le fils de Bruno envoie alors de nombreux messages au médecin. Heureusement, à l'hôpital, lorsque Swazik reçoit Julie, la gynécologue rassure la jeune femme et lui explique que si est le métier qui rentre, qu'elle n'est que stagiaire et qu'elle n'est absolument pas responsable de ce qui s'est passé. Tout est bien qui finit bien. Demain nous appartient, Soraya soupçonne Stéphane d'infidélité à l'hôpital, Nour retrouve Soraya. Celle-ci est déçue de l'annulation de la soirée de la veille par Stéphane. Elle explique à sa sœur qu'elle le trouve froid et distant en ce moment. Elle finit même par soupçonner son petit ami d'avoir une maîtresse. À la coloc, alors que Gabriel arrive, l'architecte ferme aussitôt son ordinateur. Le sex-friend de Nour tente de faire de l'humour, mais Stéphane est de mauvaise humeur et finit par s'en aller. Lorsque l'infirmière parle des soupçons de sa sœur à l'assistant de Raphaël, celui-ci lui explique qu'il n'est pas rentré de la nuit à cause de son travail. Plus tard, le colocataire de Gabriel laisse à nouveau Soraya en plan pour aller au travail. Alors qu'il file prendre une douche rapide, sa petite amie fouille sa veste tandis que Nour fait le guet. Demain nous appartient, Diego prend la fuite. Karim convoque Victor. Bernard Luthi était son comptable. L'homme d'affaires ne croit pas au suicide. Selon lui, il n'aurait pas abandonné son fils alors que sa mère était déjà décédée. Malheureusement, il n'a pas d'autres informations à donner aux policiers, mais semble inquiet au départ de l'ex d'Anna. À l'hôpital, Chloé, Ingrid Chauvin qui connaît bien l'acteur qui joue Diego, accompagne le jeune homme à au revoir son père.
L'infirmière se souvient très bien de lui, mais l'adolescent n'a aucun souvenir de son père. Sur les conseils de la mère de Maxime, il prend la main de son père. Celui-ci ouvre alors les yeux avant de les refermer. Si encourageant, le comptable montre des signes de réveil. Peut-être pourra-t-il aider son fils à retrouver la mémoire? Chez les Delcourt, Diego étouffe. Judith lui conseille d'aller courir. Nordine accepte, il le suivra en voiture. Mais, alors que l'amnésique fait son footing, il accélère, change de chemin et réussit à semer le policier. Et s'il était coupable de ce qui est arrivé à son père? 나